Jun est un sportif un peu niais qui met sa meilleure amie dans la friendzone, prenant sa déclaration d'amour pour une blague. Mais quand elle se transforme soudainement en une bombe sexy qui veut des entraînements un peu fous avec lui, il décide de la charmer et de la faire craquer. Tout commence quand Tomo, sa meilleure amie d'enfance, lui avoue ses sentiments, mais ce crétin la repousse, pensant qu'elle l'aime comme un frère. C'est à ce moment-là qu'elle réalise qu'il la prend pour un garçon, alors elle se jure d'utiliser son charme féminin, pourtant inexistant, pour le séduire très vite. Le lendemain, alors qu'ils marchent ensemble vers l'école, Jun lui tape sur les fesses, lui disant d'accélérer le pas. Mais Tomo est tellement gênée qu'elle lui donne un coup de poing dans le ventre à la place. À l'école, elle se plaint à son amie Misuzu d'en avoir assez d'être reléguée au rang de simple amie par Jun, mais Misuzu lui répond qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour toujours se comporter comme un garçon manqué. Elle dit aussi à Tomo de commencer par parler poliment comme une fille, mais quand elle essaie devant Jun, il la traite de vieille baderne. Ça énerve Tomo de nouveau, alors ils commencent à se chamailler, pendant que Jun lui attrape le col, exposant sa poitrine. Elle est gênée et lui dit de lâcher, mais l'idiot refuse, pour se faire assommer de nouveau. Le lendemain, Jun s'excuse auprès de Tomo, admettant qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle elle le frappe ces derniers temps. Il tente de la chatouiller par derrière, par surprise, seulement pour que Tomo soit de nouveau gêné et le frappe. Jun ne comprend toujours pas que ses gestes constants et affectueux envers elle sont ce qui la met en colère. Mais il lui dit de ne surtout pas l'ignorer, car il ne peut absolument pas le supporter, même pas une seule seconde. Cela a pour effet de charmer Tomo, qui lui pardonne alors. Il se tape le poing, tandis qu'elle maudit sa propre chance, se demandant avec anxiété quand Jun la verra enfin comme une vraie jeune femme. Plus tard dans la journée, Misuzu demande à Tomo pourquoi elle prend toujours son déjeuner avec elle plutôt qu'avec Jun, bien qu'elle lui soit collée pour le reste de la journée. Tomo répond que si elle et Jun déjeunent ensemble, cela donnera l'impression qu'ils sortent ensemble. Mais Misuzu en a vraiment assez de leur drame à ce moment-là. Elle retourne donc en classe et ravive sa vieille querelle avec Jun en lui disant de venir déjeuner avec elle. Même s'il n'est pas du tout enchanté non plus, ils finissent tous par s'installer et Jun attrape soudainement la main de Tomo pour manger le poulet frit qu'elle avait apporté, tandis que Misuzu lui lance un regard noir des plus spectaculaires. Un regard de côté exagéré. Tomo est très gêné à l'idée de manger à nouveau avec les mêmes baguettes, car cela reviendrait à embrasser indirectement Jun. Quelques jours plus tard, un certain Tanabe, un peu trop obsédé, demande à Jun s'il a eu des séances d'entraînement un peu spéciales avec Tomo. Et l'idiot de Jun répond oui, pensant naïvement qu'il faisait référence à de véritables exercices physiques. Misuzu, qui assure plus tard ce soir-là, il commence à pleuvoir. Et tandis que Jun attend Tomo pour qu'elle partage son parapluie avec lui, Misuzu apparaît, révélant qu'elle attend Tomo aussi. Juste au moment où les deux commencent à se chamailler comme d'habitude, Misuzu demande pourquoi Jun ne rejoint pas un club de sport, ce à quoi il répond que c'est parce que Tomo ne serait pas là. Cela agace Misuzu, alors elle lui dit de confesser ses sentiments à Tomo avant qu'elle ne trouve un petit ami. À ce moment-là, Tomo apparaît et réalise qu'elles dépendent toutes les deux de son parapluie pour rentrer chez elle. Elle le propose aussitôt à Misuzu, qui la fusille du regard et lui dit de le partager plutôt avec Jun. Stupide. Plus tard, alors que Jun raccompagne Tomo chez elle, il lui demande de se rapprocher de lui car il a remarqué que son épaule était trempée. Tomo répond qu'elle ne peut pas car elle sent mauvais après sa séance de karaté au club. Mais Jun la renifle et lui dit qu'elle sent vraiment très bon. Ah oui, c'est bien ça. Tomo commence à rougir et s'enfuit, mais Jun finit par la rattraper. Au moment précis où il lui demande ce qui lui arrive tout à coup, il remarque que ses seins transparaissent à travers sa chemise toute mouillée et lui tend le parapluie avant de s'enfuir à son tour tout en rougissant. Quelques jours plus tard, après que Tomo s'entraîne avec la présidente du club de karaté, Misaki, il lui demande si elle s'est déjà intégrée au club de garçons. Tomo dit que même si elle préférerait être dans un club de filles, elle ne peut pas le faire car personne ne la voit comme une dame. Misaki lui dit que même si elle ne le pense pas elle-même, elle est une fille vraiment très mignonne, ce qui la fait rougir. Tomo demande quelle partie d'elle est spécifiquement féminine, seulement pour que Misaki fixe ses melons comme un homme cultivé. C'est moi qui aurais dû être à sa place, et non pas lui. Mais répond que c'est sa personnalité qui est vraiment féminine. Le lendemain, Misuzu tente de nouveau de provoquer Jun, et lui annonce que Tomo a un nouvel ami garçon à son club de karaté. Au début, Jun n'est pas du tout content, mais après que Tomo lui montre une photo de Misaki, il suppose que c'est une fille et baisse complètement sa garde. Plus tard, deux jeunes fans inconditionnels de Misaki s'approchent de Tomo et se présentent comme Ogawa et Mifune. Elle lui ordonne de s'éloigner de leur prince charmant adoré. Mais cette tête en l'air, au lieu de s'offusquer, propose de les aider à le charmer, ce qui, de manière inattendue, transforme immédiatement les filles en ses plus grandes fans. Quelques jours plus tard, lorsque Jun monte dans le bus en compagnie de Tomo, il s'empare sans la moindre gêne du siège libre et lui intime de s'asseoir juste à ses côtés. Bien qu'elle tente d'abord de se faufiler pour s'y glisser, être assise si près de lui commence à lui chambouler le cœur, elle finit par se relever et se répète une fois de plus qu'il ne la considère pas comme une fille.
À ce moment précis, Tomo sent un vieil homme distingué qui lui touche le gâteau par derrière, et bien qu'elle ait une envie folle de le réduire en bouillie, elle garde le silence, car elle ne souhaite absolument pas que Jun soit au courant de cette situation. Néanmoins, il perçoit l'expression très tendue sur son visage et saisit sans attendre le vieillard par le col, l'interrogeant sur ce qu'il est en train de manigancer. Après l'avoir remis aux autorités, Jun retourne chez lui en compagnie de Tomo, qui se sent transporté, s'imaginant que Jun la voit enfin comme une jeune femme. C'est alors que soudainement, il se retourne et lui demande d'arrêter de porter des jupes, affirmant que cela lui va étrangement et que ça le met mal à l'aise lui aussi. Cela lui vaut un coup de poing en plein visage, amplement mérité, de la part de Tomo, qui n'arrive pas à croire une telle audace. Le lendemain, Misuzu s'inquiète pour Tomo après avoir appris pour le pervers du bus et ne se calme qu'en apprenant qu'il a été remis à la police. Tomo lui raconte ensuite ce que Jun a dit à propos de sa jupe, seulement pour que Misuzu lui explique qu'il a dit ça parce qu'il ne veut plus qu'elle soit importunée. Cela la fait rougir et se demander s'il la voit vraiment comme une femme, mais Misuzu se rétracte, sa sadique intérieure reprenant le dessus. Plutôt, elle fait remarquer à Tomo que sa jupe est un peu trop courte, ce qui fait qu'elle ne lui va pas du tout. Tomo explique qu'elle la porte ainsi pour faciliter ses mouvements, mais Misuzu lui suggère d'enlever son short de temps en temps car il ruine complètement son apparence. Plus tard dans la journée, alors qu'un Jun déprimé marchait lentement dans le couloir, Misuzu le charrie à propos de la contusion qu'il a sur le visage. Mais Jun est bien trop épuisé pour ses pitreries, il ne lui accorde aucune attention. C'est à ce moment-là qu'elle lui annonce que Tomo veut rentrer avec lui et l'attend en bas, ce qui redonne un souffle nouveau à l'idiot, et il dévale les escaliers à toute vitesse. Cependant, quand il découvre Tomo vêtu d'une jupe si courte qu'elle couvre à peine ses fesses, son âme quitte son corps un instant. Il finit par faire preuve de son côté homme cultivé et commence à rentrer chez lui avec elle. Mais même si Tomo s'excuse de l'avoir frappé plus tôt et essaie de lui parler, il refuse obstinément de la regarder. Cela lui rappelle ce que Misuzu avait dit, que si elle portait sa jupe sans son short, elle obtiendrait une réaction différente de la part de Jun. À ce moment-là, l'idiot se cogne le visage contre un lampadaire, faisant réaliser à Tomo que c'était probablement de cela que Misuzu parlait. Plus tard, alors qu'il monte dans le bus, Jun a un coup de folie et s'imagine que tout le monde fixe le gâteau de Tomo, alors il se met à les fusiller du regard. Quand ils descendent du bus, Tomo remarque que Jun s'éloigne d'elle en courant. Elle le rattrape rapidement et lui demande de ralentir. Mais à ce moment précis, une rafale de vent lui offre une vue imprenable sous sa jupe et le pauvre jeune homme, encore vierge, s'évanouit. Absolument, mon gars. Plus tard, une fois qu'il a retrouvé ses esprits, Jun s'excuse auprès de Tomo d'avoir tenté de lui dicter ce qu'elle devait ou non porter l'autre jour. Il mentionne aussi qu'elle ne devrait porter que des vêtements dans lesquels elle se sent vraiment à l'aise. Mais Tomo n'écoute pas un seul mot, car elle est bien trop occupée à imaginer des histoires Wattpad les concernant dans sa tête. Le lendemain, Misuzu demande à Tomo ce que ça lui a fait de montrer son plot armor devant Jun, seulement pour que Tomo manque de peu de l'assommer avec un ballon. Amusé que son stratagème ait rapproché son ami un peu niaise, Misuzu va ensuite voir Jun et lui dit que Tomo a l'air vraiment morose depuis qu'il ne lui parle plus. Même s'il est d'abord en colère contre elle, Jun finit par se réconcilier avec Tomo, tandis que Misuzu les observe de loin et se demande combien de temps ils vont continuer à l'amuser. Quelques jours plus tard, tous les garçons de l'école se rassemblent autour de la Sydney Sweeney du lycée, nommée Carol, pour observer ses Jiggle Physics. Tomo se demande si être la plus populaire signifie que Carol est la fille la plus féminine de toute leur école. Mais Misuzu répond que sa popularité ne vient pas seulement de son apparence, mais plutôt de son statut de seule élève étrangère dans leur établissement. Plus tard, elle tombe sur Misaki et est stupéfaite de voir Carol à ses côtés, lui tenant le bras. Elle leur demande alors pourquoi ils sont ensemble, et tandis que Misaki affirme qu'ils sont de lointains parents, Carol, elle, déclare qu'ils sont fiancés et qu'ils se sont déjà mariés à 3 reprises. Tomo n'arrive pas à concevoir qu'un garçon aussi naïf que lui puisse avoir plus d'expérience qu'elle. Mais Misaki explique que Carol parle d'un jeu qu'ils avaient l'habitude de jouer dans leur enfance. C'est alors que Tomo mentionne qu'elle et Carol sont dans la même classe, mais la blonde affirme qu'elle n'a aucun intérêt pour les garçons, jusqu'à ce que Tomo lui explique qu'elle est une fille. Après avoir appris cela, Carol ne cesse d'apparaître devant Tomo, la traitant de stupide, et Misuzu comprend que c'est à cause de sa jalousie envers la grande proximité entre Tomo et Misaki. Quelques jours plus tard, Carol surgit devant Misuzu et lui demande comment elle pourrait bien vaincre Tomo. Bien qu'épuisée par cette situation, elle conseille à la jeune blonde de chercher de l'aide auprès de Jun ou d'un thérapeute si elle souhaite vraiment se mesurer à Tomo. Ce jour-là, Carol se faufile dans le casier de Jun et lui demande de lui apprendre à se défendre. Et bien qu'il ne la trouve ni particulièrement intéressante, ni vraiment forte, il finit par accepter de devenir son professeur non rémunéré, après qu'elle l'ait constamment harcelé. À partir de ce jour, Jun commence à passer du temps avec Carol, ce qui provoque une véritable crise cardiaque chez Tomo. Elle demande à Misuzu ce qui se trame entre ces deux-là, et la sadique répond qu'ils doivent bien s'amuser dans son dos, car Jun ne fréquente généralement pas n'importe quelle fille. Pendant ce temps, Jun découvre que Carol ne peut même pas faire une seule pompe correctement, mais elle insiste sur le fait qu'elle peut faire de la corde à sauter comme une pro.
Dès qu'elle commence sa démo, June remarque ses Jiggle Physics en action et Ah oui, c'est détourne bien ça, son mon gars. regard vers le plafond, essayant de ne pas devenir un encore plus grand obsédé. Plus tard, juste au moment où il lui apprend comment se défaire d'une prise d'étranglement, Tomo entre dans le gymnase et l'attrape par le col, exigeant qu'il explique ce qu'il est en train de faire avec une autre fille. En voyant ces deux-là se chamailler, Carol comprend que Tomo aime June, pas Misaki, alors elle admet sa défaite et met fin à son arc d'entraînement. Le lendemain, Carol demande à Tomo de devenir son ami, se rappelant que toutes les filles l'avaient toujours rejeté. Étonnamment, Tomo accepte instantanément, ce qui transforme leur groupe d'amis en un trio. Plus tard ce jour-là, alors qu'elle parle à June de ce qu'elle n'aurait jamais imaginé devenir amie avec des filles populaires comme Carol et Mizuzu, il révèle accidentellement que lui et Mizuzu sont sortis ensemble un peu il y a 2 ans, ce qui donne à Tomo un choc mental instantané. Elle se demande pourquoi ses soi-disant amis ne lui ont rien dit de leur relation, et plus tard, elle prend Mizuzu à part, lui demandant pourquoi elle est sortie avec June alors qu'elle savait qu'elle l'aimait. Mizuzu lui répond calmement que Tomo ne lui avait pas avoué son béguin pour June avant leur diplôme, ce qui fait que Tomo se demande pourquoi elle ne lui a pas simplement dit quand même, puisqu'elles étaient meilleures amies. Mizuzu a affirmé que June avait été la plus grande erreur de son existence, et qu'elle ne désirait rien d'autre que de l'effacer de sa mémoire, d'autant plus qu'ils n'étaient sortis ensemble que pendant 72 heures. Plus tard, alors que les filles se posaient, Mizuzu a révélé que 2 ans auparavant, June l'avait soudainement invitée à sortir, et elle avait accepté uniquement parce qu'elle voulait vraiment exaspérer toutes les autres filles qui avaient un faible pour lui. À la longue, elle s'est lassée de lui après qu'il l'ait fait courir des tours sur des pentes raides sous prétexte de rendez-vous, et elle a décidé de rompre avec lui. Cependant, il l'a devancée et a déclenché sa haine tenace pour son audace. Tomo demande si elle n'éprouve vraiment plus aucun sentiment pour June, ce à quoi Mizuzu répond qu'elle en a, mais qu'ils sont tous emplis de haine. Elle lui demande également s'ils se sont déjà embrassés à l'époque où ils sortaient ensemble, et Mizuzu avoue alors qu'elle se serait versé de l'acide dans la bouche si cela s'était produit. Plus tard, alors que Tomo rentre chez elle avec June, elle lui demande sans cesse s'il éprouve des sentiments pour Mizuzu ou s'il est amoureux de quelqu'un en ce moment. Mais il lui répond fermement que non, ce qui la rassure grandement. Le lendemain matin, Misaki salue Tomo et June réalise enfin que la mignonne petite poulette que Tomo lui avait montrée auparavant est en fait un garçon. Soudain, il assène une claque à Misaki sur la tête. Pause pour que Tomo lui réponde aussitôt par un coup de poing. Maintenant, redevenu un gentil garçon, il salue poliment Misaki avant de céder à ses démons une fois de plus, écrasant presque la main du pauvre fanboy tout en le défiant à un duel de karaté. Tomo l'étrangle et s'excuse auprès de Misaki, promettant de discipliner son chien enragé avant de le laisser rencontrer qui que ce soit d'autre. Plus tard, June demande enfin à Tomo ce qu'elle fait à faire ami-ami avec les garçons du club de karaté, même si elle est dans l'équipe des filles. Tomo révèle qu'elle a dû passer au club des garçons après avoir terrifié les filles de son équipe, ce qui fait que June se cogne la tête contre les casiers. Plus tard dans la journée, June propose à Tomo de la raccompagner chez elle, mais elle refuse, expliquant qu'elle a déjà pris un engagement avec ses amis. Quand il commence à faire la moue comme un ourson, Tomo lui promet de lui accorder toute son attention le lendemain, tandis que Carol et Mizuzu les observent de loin, se demandant pourquoi ils ne sont pas encore en couple. Sur le chemin du retour, June et Misaki se croisent d'à nouveau. Se souvenant de la longue et détaillée leçon que Tomo lui avait donnée, June essaie de traiter Misaki comme un être humain décent. Cependant, le fanboy reste à bonne distance de lui car il tient énormément à son intégrité physique. Plus tard, alors qu'ils montent ensemble dans le bus, Misaki demande à June pourquoi il n'a pas rejoint leur club de karaté, même s'il pratique déjà le karaté au dojo de Tomo. June explique qu'il ne veut pas perdre contre elle, ce qu'il fera inévitablement s'il la combat à la loyale en dehors du dojo où ils n'ont pas de règles. Misaki est surpris d'apprendre qu'il frappe Tomo si facilement et lui interdit formellement de recommencer en rappelant à June que Tomo est une jeune fille. Soupir, il affirme que, bien qu'il ne le souhaite pas du tout, Tomo ne cesse de l'attaquer comme si elle voulait sa mort, il n'a donc absolument pas d'autre option que de se défendre. C'est à ce moment que Misaki réalise que June admire Tomo, tout comme lui, et se demande s'ils pourraient devenir les leaders de son fan club ensemble. Mais il rejette rapidement l'idée quand June le regarde de travers à nouveau. Le lendemain, Tomo demande à Misaki si June et lui sont devenus amis, mais Misaki est trop terrifié pour lui dire qu'il préférerait rester à des kilomètres de lui, alors il hoche la tête. Cela rend Tomo étrangement guillerette. Alors elle jacasse que même si June est un sigma parfait, il ne la voit toujours pas comme une fille. Misaki trouve bizarre qu'elle pense ainsi, vu sa conversation avec June l'autre jour, mais juste avant qu'il ne la corrige, June apparaît derrière lui comme la faucheuse, faisant faire dans son froc au pauvre garçon. Quelques jours plus tard, Tomo a un rendez-vous avec Mizuzu.
qui lui demande pourquoi elle et Jun ne se voient non plus ces derniers temps. Le sportif répond que même s'il continue de l'inviter, elle n'a pas d'autre choix que de le refuser car elle doit prendre soin de sa santé cardiaque. Misuzu fait alors remarquer qu'il pourrait finir par sortir avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle est occupée à protéger son cœur. Le lendemain, elle demande timidement à Jun s'il aimerait passer du temps avec elle pendant le week-end et il se transforme étonnamment en Golden Retriever et dit oui en remuant la queue, la faisant se demander ce qu'il lui prend. Plus tard dans la journée, Misuzu explique à Tomo que même si pour elle, ça ressemble à une simple sortie entre amis, c'est en réalité un rendez-vous déguisé, elle doit donc s'acheter des vêtements adéquats. Après l'école, les filles se rendent au centre commercial et achètent à Tomo une robe qui ne la transforme pas en drag queen du jour au lendemain, mais lui donne quand même un air un peu féminin. Quand Jun la voit, le lendemain, si mignonne dans ses vêtements, il ne dit mot et l'emmène directement à une cage de frappe et ensuite à un bowling où Tomo le surpasse aisément en tout. C'est à ce moment-là qu'elle lui demande, avec une certaine gêne, s'il voudrait l'accompagner dans une salle de karaoké, ce à quoi Jun consent. Cependant, une fois arrivé, Tomo s'assoit timidement dans un coin jusqu'à ce que Jun lui demande de chanter, ce qui l'a fait se demander pourquoi il avait même accepté de venir ici alors qu'aucun des deux ne sait chanter. Jun dit que c'est parce qu'il s'est toujours amusé à faire tout ce qu'elle lui a suggéré et Tomo est complètement sous le charme. Elle attrape rapidement le micro et se met à chanter des comptines avec sa voix fausse, tandis que Jun rit et la filme avec son téléphone. Le lendemain matin, en regardant les vidéos qu'il a enregistrées de Tomo, il réalise que tout au long de leur rendez-vous d'hier, il y avait quelque chose de vraiment différent chez elle. Quelques jours plus tard, Tanabe approche Misuzu sur le chemin de l'école. Mais même après qu'il se soit présenté, elle ne semble pas se souvenir de qui il est. Plus tard, Tanabe confie à Jun qu'il aimerait vraiment voir Misuzu sourire. Mais Jun est perplexe et lui demande s'il ne délire pas car la jeune fille sourit constamment. Tandis que Jun se remémore son sourire maléfique, Tanabe rougit, pensant qu'il parle de son doux et gentil sourire et dit que ça doit être agréable d'être son ami d'enfance. Après l'avoir quitté, Jun rencontre Tomo et lui demande si Misuzu lui a aussi souri. Alors qu'elle lui dit qu'elle le fait à peine, Tomo se demande secrètement si son ami a toujours des sentiments pour Jun si elle lui sourit à lui de toutes les personnes. Pendant ce temps, Tanabe est assis devant Misuzu en classe, faisant de son mieux pour la faire rire, mais comme elle n'est pas intéressée, elle lui scotche la bouche quand il devient trop agaçant. Après être partie, Tanabe croise Carole, la bouche aussi scotchée, et elle révèle l'avoir eu en voulant faire des folies avec Misuzu. Quelque temps après, Tanabe aborde de nouveau la prétendue Emo dans le couloir et lui demande ce qu'il faudrait pour la faire sourire. Cela la pousse à lui demander s'il l'aime, et quand il confirme, elle lui dit de se ressaisir et de l'aborder sérieusement pour qu'elle le rejette avec un sourire. Cependant, au lieu de s'attrister d'avoir été éconduit, le fier soupirant se sent étrangement exalté. Le lendemain, Tomo voit deux jeunes filles s'étreindre et se taquiner gentiment, et elle souhaite pouvoir faire de même avec ses propres amis. Quand Misuzu entend cela, elle lui demande si Tomo a enfin appris à changer de bord, mais Tomo le nie, insistant sur le fait qu'elle désire simplement de l'affection amicale. C'est alors qu'elle demande à Misuzu si elle peut l'essayer avec elle, et bien qu'elles soient amies depuis qu'elles sont toutes petites, la fille refuse catégoriquement et l'envoie à Carole. Pendant ce temps, la blonde l'invite joyeusement à bras ouverts. Et alors qu'elle s'étreigne, Tomo touche ses atouts et réalise que les filles sont censées être douces et moelleuses. De retour en classe, Tomo boude, disant que l'étreinte lui a seulement fait réaliser qu'elle est bâtie comme un joueur de football américain. Mais Misuzu la réconforte, disant que Carole est pratiquement une espèce différente, bénie avec des atouts supplémentaires pour compenser son manque de cerveau. Au cours des jours suivants, Carole commence à serrer Tomo dans ses bras sans aucun avertissement chaque fois qu'elle la voit, ce qui met Misuzu de mauvaise humeur. Un matin, alors que Carole enlace Tomo devant le portail de l'école, Misuzu passe devant elle sans dire un mot. Bien que Tomo l'interpelle, elle ne leur adresse qu'un froid salut avant de s'éloigner. Quand Jun fait remarquer que la Reine des Glaces est plus froide que d'habitude, les filles décident de découvrir la raison de son comportement. Quand Tomo réalise qu'elle est devenue distante depuis qu'elle a demandé plus d'activités typiquement féminines, Carole conclut de manière dramatique qu'elle doit être la cause des caprices de Misuzu. Tout à coup, Carole se précipite en classe, se cogne la tête contre le bureau de Misuzu en guise d'excuse et promet qu'elle arrêtera d'embêter Tomo. Misuzu accepte calmement ses excuses et retrouve plus tard Tomo sur le toit où elle s'excuse d'avoir agi comme une petite amie un peu toxique avant de lui proposer de la prendre dans ses bras comme elle le désirait. Sans la moindre hésitation, Tomo la prend en étau contre ses énormes seins et Misuzu parvient à peine à se libérer, demandant à Tomo pourquoi elle n'a jamais essayé de serrer Jun dans ses bras. Quand Tomo lui répond que leur relation deviendrait bizarre si elle agissait ainsi, Misuzu lui fait remarquer que ce type se comporte toujours comme un fanboy collant avec elle, donc ce ne sera pas un problème. Avec cette révélation en tête, Tomo s'approche de Jun après l'école et le serre dans ses bras par derrière, mais il se raidit avant de la repousser. Surprise, elle lui demande pourquoi il a fait ça, ce à quoi il répond que les potes ne sont pas tactiles entre eux.
Quand elle lui fait remarquer qu'il a toujours les mêmes agissements, Jun affirme qu'il est le seul à avoir le droit de la toucher, ce qui provoque la colère de Tomo et elle lui assène un coup de poing bien mérité. Plus tard dans la semaine, les deux filles annoncent à Tomo qu'elles ne déjeuneront pas avec elle et qu'elle devrait donc manger seule avec Jun. Tomo proteste d'abord, mais finit par céder et se dirige vers la salle de classe. Contrairement à elle, Jun est folle de joie d'être enfin seule avec Tomo sans que Misuzu ne maudisse l'atmosphère autour d'elle. Cependant, l'attention de Tomo est fixée sur leurs camarades de classe, qui se demandent tous s'ils ont atteint le stade des applaudissements de leur relation ambiguë. Pendant ce temps, Misuzu demande à Carole quel genre de conseil elle recherche, mais Misaki apparaît soudainement et est surpris de voir Carole en compagnie d'une autre fille. Quand Misuzu se présente comme l'ami de Carole, il lui prend immédiatement la main et la remercie de prendre soin de cette tête en l'air qu'il dit considérer comme une petite sœur. En voyant cela, Misuzu comprend pourquoi Carole lui avait demandé conseil, car Misaki l'a clairement mise dans la sister zone, malgré ses sentiments pourtant si évidents. Quand il part, Misuzu fait remarquer qu'elles sont toutes les deux, elle et Tomo, follement amoureuses d'idiots complètement inconscients avant de retourner en classe. Plus tard ce jour-là, alors qu'ils étaient en pleine conversation avec Tomo, ils sont soudainement interrompus par Ogawa et Mifune. Tomo s'excuse alors et s'éloigne pour aller leur parler. Mifune leur révèle qu'un des délinquants de l'école harcèle constamment Ogawa et demande à Tomo de bien vouloir les accompagner pendant qu'elle va refuser sa proposition. Après les cours, alors que les filles rencontrent ce soi-disant Giga Chad, Tomo le rembarre au nom d'Ogawa, disant que son ami n'a rien à faire avec un clochard aussi laid que lui. Le type arrogant affirme que sa vie sentimentale n'a aucun rapport avec Tomo, puis il se tourne vers Ogawa, déclarant qu'il ne l'avait invitée que parce qu'elle lui paraissait être une proie facile. La jeune fille, terrifiée, le supplie de la laisser tranquille, mais quand il persiste à débiter des absurdités, Tomo le projette dans l'oubli d'un coup de pied et il perd alors tous ses points d'aura. Après avoir été humilié, le délinquant rassemble ses sbires pour se venger de Tomo, mais Jun surprend leur conversation et les tabasse. Plus tard, quand Tomo termine ses activités de club et s'apprête à partir, elle aperçoit les garçons dehors et suppose qu'ils sont venus se battre. Mais à sa grande surprise, ils s'agenouillent tous devant elle et s'excusent. Après, quand elle rentre chez elle avec Jun, elle fait remarquer à quel point leurs excuses soudaines étaient étranges. Et Jun prétend ne rien savoir du tout, même quand elle l'interroge sur son visage bandé. Le lendemain, Carole invite Tomo et Misuzu chez elle pour une petite soirée entre filles. Quand ils arrivent, ils sont stupéfaits de voir l'immensité de la propriété, et alors qu'ils se demandent si elle est une véritable reine capitaliste, une dame s'approche d'eux et leur demande qui ils sont. Quand les filles se présentent comme les amies de Carole, elle devient méfiante envers Tomo, parce qu'elle la confond avec un garçon. Mais quand elle remarque sa poitrine généreuse, elle les invite rapidement à entrer. Dès qu'elles atteignent le manoir, Carole enlace chaleureusement l'étrange dame, qui s'avère être sa propre mère. Elle serre ensuite Tomo dans ses bras, mais lorsqu'elle s'apprête à étreindre Misuzu, la jeune fille qui se veut émo refuse catégoriquement. À ce moment précis, Carole fait remarquer qu'elles ont des coiffures très similaires, ce qui signifie qu'elles sont jumelles de style, alors Misuzu défait immédiatement ses tresses et se met à ressembler à une personne sans abri. Après cela, Carole les conduit à sa chambre, et pendant que Misuzu boit tranquillement son thé, Tomo feuillette l'album photo de Carole. À ce moment précis, Misuzu s'excuse pour se rendre aux toilettes. Mais en chemin, elle remarque la mère de Carole qui la suit discrètement, ce qui la pousse à se demander ce qui lui arrive exactement. C'est alors que la femme lui dit qu'elle se demande si Misuzu est vraiment une fille méchante, car elle n'a fait preuve que de grossièreté envers Carole depuis tout ce temps. Misuzu sourit d'un air narquois et demande ce qui arriverait si elle admettait n'être amie avec Carole que parce qu'elle ressemble à une Nepo Baby. Mais la femme rit, la trouvant mignonne, ce qui fait sentir à la jeune fille que ses petites tactiques sadiques ne fonctionnent plus du tout. Pendant ce temps, Tomo et Carole s'affrontent dans une partie d'Othello. Et bien que Tomo soit extrêmement confiante en ses compétences, elle ne survit que quelques minutes avant de perdre lamentablement. Quand Misuzu revient, elle suppose que Carole a gagné par pur hasard, mais elle finit aussi par perdre, ce qui les fait se demander si Carole n'est vraiment pas une blonde écervelée après tout. La semaine suivante, Tomo panique d'avoir oublié leurs examens de mi-parcours à venir, et Misuzu suggère qu'elles étudient ensemble chez elle, alors Carole se joint également à elle. À ce moment-là, Jun arrive, demandant à Tomo d'étudier avec lui, mais Misuzu le rabroue, affirmant qu'un bon à rien sans cervelle comme lui ne pourrait jamais lui apprendre quoi que ce soit. Jun rétorque que Misuzu n'est pas meilleure, mais elle lui rappelle qu'elle a été première de leur classe tout récemment. Après les cours, les filles se retrouvent chez Misuzu comme prévu, et Tomo mentionne que ça fait si longtemps qu'elle n'était pas venue ici. Quand Carole demande pourquoi il en est ainsi, Tomo hausse les épaules, prétendant ne plus s'en souvenir, ce qui agace immédiatement Misuzu, qui rappelle à cette idiote comment elle brisait tout dans la maison. À ce moment précis, la mère de Misuzu rentre, et en apercevant une paire de chaussures de garçon à l'entrée, elle suppose que sa fille Emo a enfin trouvé son petit ami Emo. Cependant, elle est déçue de voir Tomo se prélasser dans le salon à la place. Finalement, les filles commencent à étudier,
Et quand Tomo rencontre un problème qu'elle ne peut pas résoudre, Misuzu essaie de l'expliquer de manière compliquée, seulement pour que Carole donne la bonne réponse sans même l'avoir résolue. Quand Tomo demande à Carole comment elle est arrivée à la réponse, elle l'explique d'une manière étrange, que Tomo comprend parfaitement d'une façon ou d'une autre. Cependant, cela leur vaut un regard glacial de Misuzu, qui leur fait remarquer que la bonne méthode de travail est bien plus importante lorsqu'on fait des mathématiques. Quelques heures plus tard, alors que leur séance d'études touche à sa fin, Tomo remercie Misuzu de l'avoir aidé et lui dit que si elle continue à travailler dur, elle pourrait même entrer dans la même université qu'elle, laissant Misuzu sincèrement surprise. Ne voulant pas être mise à l'écart, Carole demande si elle peut se joindre à eux aussi, et Misuzu lui dit qu'elle le peut absolument, la laissant complètement stupéfaite. Quelques jours plus tard, les résultats sont affichés, et Tomo hurle comme une folle pour avoir obtenu la 70e place. Alors que Jun se classe 54e et Misuzu 2e, Carole arrive première de la classe, prouvant qu'elle est vraiment la réincarnation d'Einstein. Le lendemain, Jun annonce à Tomo qu'il a un tout nouveau jeu vidéo et l'invite chez lui pour une soirée jeu toute la nuit. Tout excité par l'idée, Tomo accepte sans hésiter, mais plus tard, elle panique et commence à regretter amèrement sa décision quand elle réalise qu'elle et Jun seront seuls, tous les deux, pendant toute la nuit. Malgré tout, après l'école, elle prévient sa mère qu'elle va chez Jun, et elle la taquine, disant qu'elle a vraiment hâte de la voir faire plein de petits qui ressemblent à Jun. Quand elle arrive chez lui, Jun lui fait remarquer que sa mère n'est pas là, ce qui provoque immédiatement la panique chez Tomo, car elle s'imagine qu'ils vont faire des entraînements un peu étranges ensemble. Elle tente de ne pas y penser, et plus tard, au moment du dîner, Jun lui suggère nonchalamment de réchauffer l'eau dans laquelle il a pris son bain si elle souhaite se laver à son tour. Cependant, Tomo insiste pour prendre une douche à la place, car elle, plus tard, tandis que Tomo est sous la douche, Jun se donne des claques pour chasser tous les démons intérieurs. Alors, quand elle revient dans sa chambre, ils se mettent à jouer au nouveau jeu qu'il vient d'acheter. Après que Jun ait accumulé victoire après victoire, ils commencent à la taquiner gentiment et d'une façon ou d'une autre, ils finissent par rouler l'un sur l'autre. Malgré cette proximité un peu embarrassante, Jun parvient à garder le contrôle de ses émotions et propose de mettre un terme à cette soirée avant qu'une sorte de drôle de situation ne se développe entre eux. Plus tard dans la nuit, Tomo est allongé dans son lit, incapable de dormir, et jette un coup d'œil à Jun qui est étendu sur le futon, disant qu'il s'était beaucoup amusé avant de finalement s'endormir. Tomo cède à ses démons intérieurs et descend à quatre pattes pour observer son visage de plus près, mais à sa grande surprise, il l'attire soudainement contre lui et la serre dans ses bras. Le lendemain matin, quand Jun se réveille, il est pris d'un dysfonctionnement total en voyant Tomo allongé à ses côtés et s'enfuit précipitamment de la chambre, ce qui la tire de son sommeil. Elle remarque qu'elle s'est réveillée par terre après avoir dormi sur le lit aussi et commence à rougir, se demandant si elle a accidentellement perdu sa virginité la nuit dernière. Cependant, elle pense que c'est trop beau pour être vrai et rentre discrètement chez elle. La semaine suivante, alors que Jun et Tomo agissent toujours maladroitement l'un envers l'autre, Carole et Misuzu élaborent de nouvelles intrigues pour leur fantasme Wattpad. Quelques semaines plus tard, pour l'anniversaire de Tomo, Jun lui offre une paire de lunettes de soleil et la jeune fille le remercie avant de se vanter d'être plus âgée que lui maintenant. Plus tard à l'école, quand Tomo montre fièrement ses lunettes à Misuzu, celle-ci lui offre également un cadeau qui s'avère être des livres de référence, la faisant se demander si elle pense qu'un stupide ouvrage peut réparer ses lésions cérébrales. À ce moment-là, Carole apparaît avec un énorme lingot d'or comme cadeau pour Tomo, ce qui fait se demander si elle avait cambriolé une banque juste pour elle. Cependant, Carole déclare nonchalamment qu'elle en a plusieurs qui traînent chez elle, alors elle en a simplement pris un qui était facile à transporter. En entendant cela, Misuzu sort son côté mafieux italien et demande à Carole si elle l'autoriserait à faire bon usage de tout cet argent. Dès que la blonde l'y autorise, le duo se tourne vers Tomo et lui demande de venir chez Misuzu ce week-end pour une séance de relooking. Quand le jour J arrive, Tomo se présente et demande aux filles, d'un air suspicieux, ce qu'elles ont en tête pour elle. Les deux affirment qu'elles la traiteront comme leur poupée Barbie personnelle et en feront la dame parfaite. Une fois le relooking terminé, Misuzu dit à Tomo d'arrêter de parler comme un sportif tuberculeux pour la journée. Alors quand Tomo essaie de parler comme une fille mignonne, Carole ne peut s'empêcher de s'extasier sur son apparence, ce qui fait rougir Tomo. Une fois l'expérience réussie, ils la mettent à la porte pour acheter de la glace à l'épicerie, et bien que Tomo se sente mal à l'aise dans la robe et la perruque, elle n'a pas d'autre choix. En arrivant au magasin, elle trouve Jun en train de lire un magazine. Mais heureusement, il ne la reconnaît pas. Cependant, il se demande quand même si cette jolie fille est Tomo en cosplay, mais il se rappelle qu'elle ne pourrait jamais avoir l'air si féminine. Après avoir pris sa glace, Tomo essaie de partir le plus vite possible, mais elle trébuche et tombe, alors Jun l'aide à se relever. Elle remarque immédiatement la délicatesse avec laquelle il la traite, ce qui n'est pas son habitude, alors elle demande à Jun de l'accompagner, et il accepte. Tandis qu'il marche, Tomo réalise que l'avoir emmenée était une mauvaise idée, car elle ne peut plus contrôler les battements de son cœur, tandis que Jun déduit silencieusement que cette fille ne peut pas être la vraie Tomo, car elle est plus grande qu'elle, sans remarquer les talons hauts qu'elle porte.
À ce moment-là, il passe devant un groupe de garçons jouant au football et Tomo manque de sortir de son rôle en regardant une fille jouer parmi un groupe de garçons. Alors qu'il s'installe confortablement, Jun aperçoit la jeune fille marchant main dans la main avec un petit garçon, ce qui lui évoque Tomo et lui-même. Il lui demande ce qu'elle pense de leur avenir et Tomo répond que ce ne serait pas une surprise si la fille et le garçon finissaient par former le couple idéal. Jun dit qu'il a aussi un ami comme ça et bien qu'il n'ait jamais imaginé que les choses changeraient entre eux, il ne peut s'empêcher de remarquer la différence dernièrement. Surprise par cette réponse, Tomo lui demande alors ce qu'il souhaite pour leur relation à l'avenir, et il lui avoue n'avoir pas du tout réfléchi aussi loin, car pour l'instant, il est uniquement concentré sur l'idée de la vaincre. En entendant ces mots, Tomo s'apprête à lui révéler sa véritable identité, mais Jun lui fait soudainement remarquer que sa glace est en train de fondre rapidement, ce qui la fait paniquer, et elle retourne en toute hâte chez Misuzu après l'avoir remercié. À son retour, Tomo trouve les filles en train de préparer une fête surprise pour son anniversaire et est ému aux larmes. Plus tard, alors que les filles s'installent pour manger le gâteau, Tomo leur raconte l'incident avec Jun et admet qu'elle a aimé la façon dont il agissait différemment avec sa version féminine. Le lendemain matin, Jun rencontre Tomo devant sa maison et lui touche le visage tout à coup, ce qui lui vaut un coup de poing pour la 100e fois. À la grande surprise de Tomo, Jun se met à sourire d'un air narquois et elle se demande si, après tout, il ne serait pas masochiste. Plus tard dans la même semaine, alors qu'elle s'entraîne intensément en vue du prochain tournoi, Tomo dépasse complètement les bornes et finit par effrayer ses coéquipières. Grâce à cela, l'enseignante la transfère dans les équipes de garçons qui sont fous de joie d'avoir une fille aussi séduisante à leur côté. Cependant, Tomo est triste d'être séparé de ses amis et regrette de ne pas avoir réussi à maîtriser ses pouvoirs. Le jour du tournoi, l'équipe de Jun et Tomo accumule facilement les victoires les unes après les autres et est confiante qu'elle remportera aussi la finale. C'est alors que Tanabe apparaît, affirmant qu'un joueur de l'équipe adverse est un véritable colosse qu'ils auront énormément de mal à vaincre. Jun et Tomo le reconnaissent immédiatement, c'est Goma, leur aîné, dont la force immense est notoirement célèbre. Pourtant, les deux jeunes ne sont pas du tout intimidés et affirment qu'ils ont hâte de se mesurer à un adversaire digne de ce nom. Alors que le combat est sur le point de commencer, Goma confie à Tomo qu'il a beaucoup entendu parler d'elle, mais qu'il est bien plus intéressé par Jun, qu'il invite personnellement à rejoindre son club de judo. Jun affirme qu'il n'agira de la sorte qu'en cas de défaite, et sur ces mots, la partie débute. Goma élimine les joueurs de leur équipe les uns après les autres, tandis que Tomo et Jun, impuissants, ne peuvent que regarder. Après qu'il ait mis hors jeu leur dernier figurant, Tomo, furieuse, s'empare du ballon avant de le viser de toutes ses forces, mais il l'attrape avec une facilité déconcertante. Quand il le lui renvoie, Tomo comprend qu'elle est perdue d'avance, mais Jun s'interpose pour la protéger et reçoit le coup de plein fouet dans le dos. Tomo est profondément touché par son geste, mais aussi furieux contre Goma d'avoir blessé son futur mari. L'instant d'après, elle fait une seconde tentative pour lancer le ballon, mais cette fois, elle le dirige entre ses jambes. Tandis qu'il la fixe, complètement abasourdi, le ballon rebondit et Tanabe l'attrape. C'est alors qu'il projette légèrement le ballon sur la soi-disant bête et d'un coup l'élimine, offrant ainsi à l'équipe sa victoire finale. Après la cérémonie de remise des prix, Goma s'approche de Jun et le met au défi d'un match de judo, et le sportif accepte. Au club de judo, bien que Jun remporte le premier combat, Goma n'est pas du tout satisfait et continue de s'entraîner avec lui jusqu'à ce qu'il ait gagné plus de rencontres que Jun. Une fois qu'ils ont terminé, Goma demande à Jun pourquoi il n'a rejoint aucun club, malgré sa force physique absolument incroyable, ce à quoi Jun répond que son unique désir est d'atteindre le même niveau d'excellence que la personne qu'il admire le plus. Plus tard, alors que Jun et Tomo rentrent chez eux ensemble, Jun lui raconte le combat et affirme qu'elle aurait pu battre Goma sans difficulté si elle s'était vraiment donnée à fond. Il prend également conscience que la personne qu'il désire vraiment rattraper, c'est Tomo, et il espère ardemment pouvoir y parvenir très bientôt. Par un matin ensoleillé, Jun est parti courir, transpirant et regrettant sa décision de courir par cette chaleur torride. Il se rappelle que son coach lui a demandé la raison de son acharnement à la salle, et il avoue être inspiré par la silhouette athlétique de Tomo. À ce moment-là, il se souvient qu'il a rencontré Tomo il y a 10 ans, quand sa famille a déménagé de Tokyo vers une ville plus petite et plus calme. Alors que le petit Jun était occupé à perdre ses cellules cérébrales en jouant à Candy Crush, Tomo l'a approché, voulant devenir ami. Elle l'a questionné sur Tokyo, complètement fascinée par l'idée des gratte-ciel et des trains à grande vitesse, mais Jun était bien trop absorbé par son doom scrolling pour y prêter attention. Désespéré d'attirer son regard, Tomo a arraché le Game Boy et a commencé à marteler des boutons au hasard, brisant inévitablement l'appareil en deux. Dans un accès de rage, Jun l'a frappé en plein visage, en parfait gentleman qu'il était, mais a immédiatement regretté sa décision par la suite. Pourtant, Tomo le supplia de la frapper plus fort car elle se sentait coupable d'avoir cassé la Game Boy. Cette tactique de manipulation fonctionna et Jun se calma, lui disant que ce n'était pas grave. Plus tard cet après-midi-là, un artiste martial costaud rendit visite à Jun chez lui, accompagné de Tomo, et supplia Jun de lui pardonner, disant qu'il le rembourserait pour tout dommage causé par Tomo. Ce gigachad s'avéra être le père de Tomo.
nommé Goro, et Jun tremblait de tous ses membres, rien qu'à voir ses muscles saillants. Ils furent ensuite interrompus par une autre méchante rousse qui se présenta comme Akemi, la mère de Tomo. À sa vue, Goro et Tomo se cachèrent tous deux derrière Jun, visiblement effrayés par la colère d'Akemi. Cependant, elle se révéla très douce et décida de régler l'affaire elle-même avec les parents de Jun. Plus tard, alors que la famille s'apprêtait à partir, Tomo confessa qu'elle souhaitait devenir amie avec Jun. Pendant ce temps, Jun était toujours déprimé par toute la progression de jeu qu'il avait perdue à cause de cette idiote, mais il a quand même accepté sa proposition. Au cours des jours suivants, les deux sont devenus de véritables meilleurs amis, mais Tomo adorait jouer dehors et était incroyablement athlétique. D'un autre côté, Jun préférait rester enfermé dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo toute la journée. Un jour, alors que les deux amis commençaient à se rapprocher, Jun s'est enfin adressé à Tomo par son nom au lieu d'utiliser une insulte au hasard. Cela la rendit extrêmement heureuse et même Jun sentit des papillons dans le ventre. Le lendemain matin, Tomo présenta à Jun une autre de ses amies qui se révéla être la timide mais redoutable Misuzu. Les trois partirent ensemble à la chasse aux insectes. Et Tomo décida que l'endroit idéal serait un lieu qui les obligerait à gravir un escalier interminable. Les petites jambes de Jun ont flanché après seulement quelques minutes, mais quand il a vu Tomo grimper à une vitesse alarmante avec Misuzu sur son dos, l'athlète endormi en lui s'est réveillé. Il a sprinté jusqu'au sommet, s'imaginant une course dans sa tête, tandis que Misuzu continuait de le narguer, le traitant d'homme faible, et Jun tombait toujours dans le panneau de la provocation. Plus tard, ils ont commencé à chercher des insectes, et Tomo a rapidement capturé un Lucan cerf-volant géant. Jun était absolument ravi de voir ce spécimen, alors que Misuzu était totalement dégoûté, affirmant que ce n'était qu'un cafard plus sophistiqué. Quelques mois se sont écoulés, et Jun est devenu beaucoup plus aventureux, grimpant même aux arbres avec aisance maintenant. Un jour, alors qu'il était occupé à jouer dehors, une bande de brutes l'a approché, le frappant violemment et lui dérobant sa Game Boy. Quand il est rentré chez lui, Tomo l'a interrogé sur les bleus de son visage, mais Jun a menti, lui disant qu'il était simplement tombé d'un arbre. Cependant, elle a senti que quelque chose n'allait pas et a mené sa propre enquête, ramenant la Game Boy à Jun plus tard dans l'après-midi. Il ne pouvait pas croire que Tomo ait affronté les brutes toute seule et il eut honte qu'une fille soit tellement plus alpha que lui. Alors il demanda à Tomo de garder la Game Boy, lui disant qu'il la lui reprendrait une fois qu'il serait devenu plus fort qu'elle. Il commença ensuite son arc d'entraînement, s'exerçant avec Gojo et bien déterminé à retrouver sa virilité. À présent, Jun réalise que 10 ans se sont écoulés depuis, mais il n'est toujours pas de taille face à Tomo. Pendant ce temps, Tomo traîne au lit chez elle, se demandant quand Jun reprendra la Game Boy, car elle est persuadée qu'il est bien plus fort qu'elle. Quelques jours plus tard, l'équipe décide de passer une journée à la plage à jouer à des jeux et à bronzer. Misuzu n'est pas du tout intéressée à y aller. Mais Carole la convainc finalement, disant que la réaction de Jun en voyant Tomo dans un maillot de bain serré vaudra certainement la peine d'être regardée. Dès qu'elles arrivent sur la plage, les filles se changent rapidement pour enfiler leur tenue très sexy, tandis que Jun garde les yeux rivés vers le ciel, car il ne veut absolument pas être traité de pervers. Cependant, quand il découvre Tomo caché dans la cabine d'essayage avec un sweat à capuche, il le dézippe accidentellement, révélant ainsi ses melons dans toute leur splendeur. Plus tard, après avoir passé un certain temps sur la plage, Tomo parvient à surmonter son anxiété et entraîne même Jun dans l'eau. Pendant ce temps, les autres jeunes filles sur la plage s'extasient devant le corps parfait de Tomo et se demandent pourquoi elle garde une silhouette si splendide cachée sous des vêtements amples. Dans l'eau, Carole devient un peu trop à l'aise en se frottant de manière un peu trop suggestive contre Jun, et Tomo est obligé d'intervenir en leur éclaboussant de l'eau avec une colère manifeste. Plus tard, Carole demande à Misuzu pourquoi Jun a été si mal à l'aise et si gêné pendant toute la journée, et Misuzu se contente de pointer du doigt ses propres atouts, sans avoir besoin d'ajouter un seul mot de plus pour expliquer la situation. De retour dans l'eau, un pseudo-macho quelconque s'approche de Tomo et tente de la draguer avec insistance. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher trop près, Jun émerge de la mer et intime au type de s'éloigner. Pendant ce temps, Tomo adore voir Jun devenir si protecteur et souhaite secrètement qu'il le fasse plus souvent. Quelque temps plus tard, alors qu'ils sont tous les deux occupés à déguster des glaces, Tomo tente de se rapprocher un peu plus de Jun. Bien qu'il semble complètement indifférent en apparence, il est en train de perdre la tête intérieurement et se demande la raison d'une réaction aussi forte et inattendue au simple contact de Tomo. Pendant le trajet en train pour rentrer chez eux, Misuzu remarque Jun qui traîne, l'air maussade, et elle sait que quelque chose de profond a changé en lui. Elle réalise qu'il a enfin commencé à voir Tomo comme une jeune fille, et non plus comme son ami d'enfance, garçon manqué, et elle est vraiment fière de son accomplissement. Vers la fin des vacances d'été, les filles organisent une soirée pyjama où elles jouent à un jeu dans lequel la gagnante peut ordonner à quelqu'un de faire tout ce qu'elle veut. Misuzu gagne et continue de jouer son rôle d'entremetteuse, ordonnant à Tomo d'aller au spectacle de feux d'artifice avec Jun, rien que deux cette fois-ci. Étonnamment, lorsque Tomo l'invite, Jun accepte d'y aller, mais quand il apprend que ce sera seulement lui et Tomo, il devient un peu anxieux. Cette nuit-là, dans son lit,
Jun se remémore la journée où Tomo lui avait avoué son amour, s'efforçant de se convaincre que ce n'était rien d'autre qu'un amour platonique. Pendant ce temps, à la soirée pyjama, Tomo est occupé à analyser le comportement récent de Jun, réfléchissant à la façon dont il s'est montré plus distant et désintéressé ces derniers temps. Finalement, le jour tant attendu du festival d'été arrive, et Jun se prépare à rencontrer Tomo. Pendant ce temps, Carole et Misuzu décident de faire équipe pour aller voir leur fanfiction Grandeur Nature. Au festival, Jun est subjugué par la beauté de Tomo dans une robe traditionnelle, mais il dissimule en disant qu'il a un peu la nausée. D'un autre côté, l'arrivée de Tomo provoque un chaos absolu parmi les vendeurs car elle est réputée pour son habileté à tous les jeux de fêtes foraines, remportant tous les lots en un clin d'œil. De plus, les marchands sont absolument stupéfaits lorsqu'ils assistent à la métamorphose de Tomo en une véritable bad girl, elle qui a toujours eu l'apparence d'une marginale au cours des années précédentes. Pendant ce temps, Misuzu regrette amèrement sa décision de se rendre au festival dès l'instant où elle aperçoit que Carole a emmené Misaki avec elle, car elle sait pertinemment qu'elle va se retrouver à faire la 5e roue du carrosse. Plus tard cette nuit-là, Tomo est abordé par 2 hommes raffinés qui commencent à la draguer et l'invitent à sortir. Heureusement, Jun arrive sur les lieux et sauve Tomo, s'excusant plus tard d'être intervenu car il était fermement convaincu que Tomo aurait pu se débarrasser de ses minables avec quelques coups de poing. Cependant, Tomo veut désespérément que Jun joue le rôle d'un petit ami toxique et surprotecteur. Elle exprime donc sa gratitude, disant qu'elle est contente que Jun ait été là pour l'aider. Tous deux montent des escaliers pour avoir un meilleur angle afin de regarder le feu d'artifice, et Tomo envisage de nouveau de lui avouer ses sentiments. Cependant, elle réalise rapidement que le moment n'est pas propice et préfère garder le silence. Alors que de magnifiques feux d'artifice multicolores éclatent dans le ciel, sur le chemin du retour vers la maison, Tomo lui avoue qu'elle s'est vraiment beaucoup amusée et qu'elle aimerait bien le revoir pour une autre sortie très prochainement. En contemplant son joli visage, Jun réalise qu'il ne pourra probablement plus jamais se battre avec elle, car il perçoit désormais au-delà de son côté garçon manqué. Le lendemain, les filles sont de retour à l'école, mais Tomo est d'une humeur particulièrement maussade. Plus tard, elle se confie, expliquant que Jun est devenu extrêmement prudent avec elle et qu'il ne la frappe même plus le matin comme il le faisait avant. En classe, Misuzu a du mal à se concentrer sur la leçon car elle est préoccupée par l'évolution de la dynamique entre Tomo et Jun. Plus tard dans la journée, Misuzu rentre chez elle lorsqu'elle est prise en embuscade par le chef du club de délinquants que Tomo et Jun avaient précédemment malmené car ils cherchent à se venger d'eux. Toutefois, lui et ses sbires se sentent plutôt intimidés par son aura psychotique. Alors qu'ils répriment leur peur et tentent de l'emmener pour lui donner une bonne correction, Carole arrive sur les lieux et tente de sauver Misuzu avec sa personnalité de sous-waifu. Cependant, lorsqu'elle réalise que son charme n'aura aucun effet sur ses incels, elle sort un taser et électrocute le chef comme un moustique. Les filles courent à toute vitesse et se cachent dans une usine abandonnée des environs. Mais les malfrats parviennent à les retrouver. Misuzu appelle Jun en urgence, lui demandant de l'aide, mais le suppliant de ne surtout rien dire à Tomo. Jun, d'un autre côté, est absolument incapable de garder un secret, car sa mine tendue le trahit immédiatement. Il doit donc finalement révéler tous les détails à Tomo également. Comme on pouvait s'y attendre, Tomo retrousse ses manches et est prête à casser la figure à des brutes, déclarant qu'elle ferait n'importe quoi pour sauver ses amis. Pendant ce temps, Misaki écoute la conversation en cachette, très inquiet que sa future épouse Carole puisse être en danger. De retour à l'usine, le chef de gang finit par débusquer les filles cachées dans un coin. Alors qu'il s'apprête à poser ses sales mains sur Misuzu, Tomo arrive à la rescousse bouillonnante de colère. Pendant ce temps, Jun affronte le reste de la bande comme un gigachad. Ses années d'entraînement en arts martiaux sont enfin mises à profit. Misaki arrive également à l'usine un peu plus tard et découvre Carole dans un état lamentable, couverte de boue et de contusions. Il se précipite vers le chef de gang pour lui faire payer ses péchés et ensemble, l'équipe réduit chaque membre du gang en bouillie. Une fois le tabassage terminé, Misuzu demande à tout le monde de partir, disant qu'elle souhaite discuter de quelque chose avec le chef. Elle révèle plus tard au groupe que Tomo est la fille unique du légendaire artiste martial et elle les menace de l'informer de leur harcèlement si jamais cela se reproduit. À l'extérieur de l'usine, Jun réalise que Misuzu aurait pu informer le groupe de l'identité du père de Tomo dès le départ, ce qui aurait certainement évité cette situation effrayante. Mais elle a intentionnellement couru se cacher dans cette usine abandonnée pour que les brutes goûtent à leur propre médecine. Le lendemain matin, Tomo est occupé à repenser à la nuit précédente, regrettant sa décision de devenir une sauvage et de se battre comme une folle, juste au moment où Jun avait enfin commencé à la voir comme une fille. Cependant, Jun la surprend en la saluant avec son affection habituelle, ce qui suffit à lui remonter le moral pour la journée. Dans un flashback, Misaki était particulièrement agaçant et de très mauvaise humeur lorsque sa mère a annoncé que Carole allait leur rendre visite. Au début, il était complètement indifférent, mais quand elle a fait irruption et l'a salué avec toute la force de son charme pétillant et contagieux, Misaki n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureux sur le champ. À l'heure actuelle, Misaki s'approche de Goro pour obtenir un entraînement inspiré par les incroyables talents de combat de Tomo et Jun.
Après une analyse très approfondie, Goro déclare que Misaki n'est qu'un bon à rien, un véritable faible, et qu'il y a énormément de travail à faire avec lui, ce qui, pour lui, n'est absolument pas une surprise. Ils ont mis le pauvre Misaki dans le bain dès le départ, le faisant courir des distances absolument folles, et le forçant ensuite à un entraînement de force complètement démentiel. Finalement, il se retrouve en face de Jun pour un duel de combat, et Misaki le provoque sans cesse, cherchant à le mettre en colère, afin qu'il ne le ménage absolument pas. Cependant, Jun reste parfaitement calme, esquivant tous les faibles coups de Misaki et le sermonnant tout au long de l'affrontement. Misaki réussit finalement à lui infliger une petite égratignure au visage, mais reçoit en retour un coup assez léger au ventre, ce qui l'assomme complètement et le met hors de combat. Il se réveille un peu plus tard, Tomo étant assis à ses côtés, qui lui demande s'il fait tout cet entraînement intensif et fou pour l'amour de Carole. Il avoue que c'est vrai, car Carole a l'habitude d'avoir des ennuis depuis qu'ils sont jeunes, alors il veut être sûr de pouvoir la protéger la prochaine fois qu'elle sera en danger. La confiance de Misaki en ses propres capacités physiques a considérablement diminué après son duel avec Jun. Mais Tomo le rassure, lui expliquant que la force physique n'est pas la seule forme de puissance et qu'il existe d'autres types de forces dans lesquelles il excelle vraiment. Le lendemain matin, alors qu'il se rendait à l'école, Misaki révèle à Carole les détails de son entraînement intensif et récent au dojo. Il ne cesse de vanter la force de Tomo et son désir d'atteindre son niveau de Chadness, tandis que Carole hoche la tête en silence, pleine de jalousie. Se sentant d'humeur à être un peu mesquine, Carole demande à Jun de passer du temps avec elle après l'école. Quand Misuzu la confronte à propos de ce comportement étrange de briseuse de ménage, elle répond sans détour que tout ne doit pas se dérouler selon les plans de Misuzu. Après l'école, Jun et Carole traînent maladroitement dans un parc, où elle avoue qu'elle a intentionnellement essayé de blesser Tomo et Misuzu à cause de ses propres insécurités. Jun la rassure en lui disant que Tomo est assez mature et qu'elle n'abandonnera pas ses amis juste à cause d'un petit triangle amoureux qui n'existe même pas. D'une manière ou d'une autre, la manipulation de Carole fonctionne et elle se retrouve dans la chambre de Jun pendant qu'il réfléchit à des idées pour la mettre dehors le plus vite possible. Carole lui fait savoir que la personne qu'elle aime ne semble pas partager ses sentiments, et elle en rejette une partie de la faute sur Jun. Elle l'embrasse sur la joue et se hisse sur lui, tandis que Jun, le gigachad, se sent complètement impuissant sous cette stupide blonde. Il réussit d'une manière ou d'une autre à échapper à cette situation bizarre avant que les choses ne deviennent trop épicées, et il court chez Tomo, lui faisant un gros câlin de soulagement. Il réalise alors que la raison pour laquelle il voit toujours Tomo comme un garçon est due à l'accord qu'ils avaient conclu concernant sa Game Boy toutes ces années auparavant. Le lendemain matin, Carole s'excuse auprès de Misuzu et fait comme si rien ne s'était passé. Elle se souvient avoir raconté à Misaki sa sortie avec Jun en veillant à inclure les détails croustillants. Son stratagème fonctionne à merveille et Misaki devient jalouse, ce qui était le plan de Carole depuis le début. Pendant ce temps, Misuzu réalise qu'elle a un autre couple à prendre en charge pour une thérapie, alors elle organise une rencontre avec Misaki. Elle l'interroge sur ses vrais sentiments pour Carole, et bien qu'il hésite au début, il finit par avouer qu'il l'aime vraiment. Misuzu lui demande pourquoi il ne l'invite pas à sortir et il répond que Carole est trop canon, ce qui l'intimide. Misuzu trouve un plan tordu pour rapprocher les tourtereaux pendant que Misaki se demande ce qui se passe exactement dans son cerveau psychotique. Elle s'approche ensuite de Carole qui attend impatiemment d'entendre parler de sa conversation avec Misaki. Cependant, Misuzu, elle, ment carrément, lui affirmant que Misaki ne la considère que comme sa petite sœur et qu'elle n'a absolument aucune chance de former un couple avec lui. Cela traumatise profondément Carole, dont la personnalité ensoleillée s'éteint instantanément et elle se précipite chez elle. Misuzu est bouleversée par l'expression terrifiante de Carole et elle s'approche rapidement de Misaki, le pressant d'aller immédiatement chez Carole. Quand Misaki arrive enfin chez elle, il est accueilli d'abord par la mère de Carole qui lui donne un coup de tête en guise de vengeance pour avoir blessé sa fille. Il encaisse le coup et se précipite dans sa chambre, se sentant comme s'il allait partir en guerre. Lorsqu'il pénètre dans la chambre, il découvre Carole sanglotant sur son lit et en apercevant son visage bouleversé, il comprend que Carole n'est qu'une jeune femme qui se sent très vite seule. Il l'avait idolâtrée et l'avait placée sur un piédestal, ce qui rendait difficile pour lui de l'inviter à un rendez-vous. Carole commence à le frapper avec son oreiller, mais elle s'arrête lorsque Misaki annonce que tout ce que Misuzu lui a raconté n'était qu'un mensonge. Il avoue enfin ses véritables sentiments à Carole, ce qui lui remonte le moral en un instant et toute sa tristesse et son abattement disparaissent. Dans l'ardeur du moment, elle s'apprête à l'embrasser quand sa mère intervient, leur disant d'arrêter leur manière bizarre. La mère fait la morale à Misaki sur la façon de bien se comporter avec sa fille et il accepte poliment ses conditions générales interminables. Le lendemain matin, à l'école, Carole enfile un masque effrayant et s'approche discrètement de Misuzu, qui est terrifiée pour sa vie. Cependant, lorsqu'elle s'approche, Carole retire le masque et l'embrasse, la remerciant de l'avoir mise en relation avec Misaki. Le lendemain, les élèves s'affairent à préparer la course d'un marathon, et Tomo est ravi de pouvoir enfin mettre à profit tout son entraînement.
June fait un pari avec elle. Le perdant devra payer les boissons pour toute une semaine et Tomo accepte avec une grande assurance. Pendant ce temps, Misuzu aperçoit Tanabe qui lui fait signe depuis la foule, criant qu'il va gagner ce marathon en son honneur. Dès que le marathon débute, June et Tomo prennent rapidement une bonne avance sur le reste des participants, tout en échangeant des plaisanteries légères en cours de route. Tomo lui dit qu'elle sait qu'il n'aime plus la combattre au karaté, mais cette course leur offrira un bon endroit pour se défier à la loyale. Pendant ce temps, une fille quelconque décide de prendre un vélo pour atteindre la ligne d'arrivée. Mais Tomo et June sont bien trop compétitifs pour laisser qui que ce soit les dépasser, alors ils courent de toute leur force pour suivre le vélo. Après un certain temps, le duo arrive à mon panneau qui marque le point de retour pour les filles, et June est déçue de ne pas avoir la possibilité de la défier réellement. Cependant, Tomo ne montre aucune intention de suivre les règles pour les filles, alors qu'elle dépasse le panneau en courant et dit à June qu'elle veut absolument un match équitable avec lui. Au même moment, Misaki court avec ses amis, qui le félicitent pour son endurance et sa résistance améliorée. Tout cela est dû à son entraînement acharné au dojo. Cependant, son sentiment d'être un gigachad est de très courte durée, car June et Tomo les dépassent à la vitesse de l'éclair. Tout le monde réalise alors qu'elles ont déjà atteint le point de contrôle et sont sur le chemin du retour pour finir le marathon. Au même moment, June et Tomo se donnent à fond pour se battre l'une contre l'autre, mais June remarque vite que Tomo prend du retard jusqu'à ce qu'elle finisse par s'effondrer sur la route. June retourne et découvre qu'elle a une forte fièvre et Tomo confesse qu'elle a couru des heures la veille pour préparer ce marathon, ce qui l'a finalement rendue malade. Après mûre réflexion, June porte Tomo sur son dos et court vers la ligne d'arrivée, se sentant satisfait que son corps d'athlète soit enfin mis à bon usage. Quelques heures plus tard, Tomo se réveille dans un lit d'hôpital avec ses amis à son chevet et Misuzu lui raconte que June l'a porté jusqu'à la ligne d'arrivée, ce qui a fait de lui automatiquement le vainqueur et un héros. June arrive sur les lieux peu de temps après et Misuzu chuchote à l'oreille de Tomo, lui disant de profiter au maximum de cette maladie et de se reposer sur June pour le moindre détail. Tomo réalise que ses amis sont soudainement très gentils avec elle, ce qui est dû au fait qu'elle tombe rarement malade. Après avoir passé un certain temps en sa compagnie, June se lève avec l'intention de partir, mais Tomo, se souvenant des précieux conseils de Misuzu, lui demande de la porter sur son dos. June est visiblement pris de court par cette requête inattendue, mais il accepte finalement de lui offrir un nouveau tour sur son dos, la transportant ainsi jusqu'à la voiture de sa mère, garée à l'extérieur de l'hôpital. Le lendemain matin, il se rend chez Tomo pour s'assurer qu'elle va bien, seulement pour constater qu'elle a fait un rétablissement étonnamment rapide. John est alors surpris lorsque Tomo lui remet la console Game Boy qu'elle lui avait empruntée il y a de nombreuses années, ce qui signale que June l'a finalement surpassée en termes de force et d'agilité. Quelques jours plus tard, pendant leur entraînement au dojo, June réussit à porter un coup à Tomo pour la première fois de sa vie, prouvant ainsi ses progrès. Dans une scène de flashback de leurs jeunes années d'école, June remarque Tomo portant une jupe et commente à quel point sa mode avant-gardiste est devenue folle ces jours-ci, toujours sous l'impression qu'elle est un garçon. Une fois qu'il réalise qu'elle est du sexe opposé, June commence à se sentir bizarre à traîner avec Tomo tout le temps. Leurs amis commencent à potiner sur le fait qu'ils pourraient sortir ensemble, ce qui crée une barrière entre June et Tomo, alors ils commencent à s'éviter et passent moins de temps ensemble. June regrette de s'être éloignée d'elle et commence à réfléchir à des moyens de redevenir les meilleurs amis du monde. C'est alors qu'il réalise que sa relation si particulière avec Tomo ne peut être résolue qu'en fréquentant une fille très féminine, ce qui, il l'espère, mettra fin à ses sentiments compliqués envers Tomo. Au même instant, Misuzu s'approche de lui et June y voit l'occasion parfaite de l'inviter, sachant pertinemment qu'ils n'ont absolument aucun intérêt l'un pour l'autre. Pour leur premier rendez-vous, ils décident de faire une balade à vélo en montagne, mais Misuzu peine à survivre durant tout le trajet. Ensuite, ils partent à la pêche, mais elle est bien trop dégoûtée par les vers grouillants et les poissons puants pour passer un bon moment. En participant à ces rendez-vous aventureux avec June, elle réalise qu'elle n'a pas été une très bonne amie pour Tomo, car elle n'apprécie pas du tout les activités de plein air. Le lendemain à l'école, elle est dans un état plutôt déprimé et partage ses sentiments avec Tomo. Cependant, Tomo est d'un soutien extrême et la rassure, lui disant que le temps calme qu'elle passe avec Misuzu est infiniment plus gratifiant que celui qu'elle passe avec ces garçons malodorants qui jouent au sport. Finalement, June et Tomo réalisent tous les deux que sortir ensemble juste pour ignorer leurs problèmes n'est pas une solution viable et ils décident de rompre d'un commun accord sans aucune rancune. Plus tard cet après-midi-là, June rassemble son courage et s'approche de Tomo, lui demandant de la raccompagner chez elle pour qu'ils puissent discuter. Pendant leur retour, Tomo laisse enfin éclater toutes ses frustrations, passant June à tabac jusqu'à le réduire en bouillie et lui demandant pourquoi il l'avait complètement ignoré pendant une année entière. Il lui avoue alors que tout le monde pensait qu'ils sortaient ensemble et qu'ils s'étaient donc éloignés pour tenter de dissiper ses rumeurs. Les deux mettent enfin un terme à leur querelle et décident de redevenir les meilleurs amis qu'ils étaient autrefois. À l'heure actuelle, June se surprend à reconsidérer ses sentiments pour Tomo une fois de plus, et quand il la voit se tenir devant sa maison, il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est adorable.
Quelques jours plus tard à l'école, Tomo s'inquiète de sa période de chômage car l'anniversaire de June approche et elle n'a pas d'argent pour lui acheter un cadeau. Misuzu lui suggère de travailler dans le secteur des services, la prévenant qu'elle serait renvoyée dès le premier jour si elle se querelle avec des clients. Misuzu décide de travailler aux côtés de Tomo pour la guider, et même la princesse à papa riche les accompagne, simplement heureuse d'être présente. Tanabe, qui a écouté cette conversation, offre aux filles un emploi à temps partiel dans le restaurant de ramen de sa famille. Son père est ravi d'avoir de l'aide supplémentaire à bord, car il a géré le magasin avec sa femme pendant tout ce temps. Les filles sont forcées d'enfiler leurs uniformes, et Tomo se demande pourquoi elles doivent être vêtues de tenues de soubrette si légères pour travailler dans un restaurant de ramen. Une fois que les clients commencent à affluer, toute l'attitude de Misuzu change radicalement, et elle se révèle être une véritable déesse du service client. Pendant ce temps, Carol se révèle d'une inutilité absolue. Elle est donc affectée à la tâche de promotion, postée à l'extérieur du magasin pour attirer les clients, grâce à son joli minois. Quelques heures plus tard, June pénètre dans la boutique, stupéfait de découvrir Tomo et les filles s'affairer avec un tel acharnement. Misuzu l'installe poliment à sa place, lui demandant s'il avait remarqué Tomo dans sa tenue de soubrette très ajustée. Il rougit comme une tomate et aspire discrètement ses nouilles, assurant à Tomo qu'il reviendrait très certainement bientôt au restaurant pour la revoir. Pendant ce temps, Carol est devenue une véritable célébrité du ramen de niche et a rassemblé une armée de fans masculins qui font irruption bruyamment. L'équipe travaille sans relâche pendant 3 jours d'affilée jusqu'à ce qu'elle reçoive sa première paie. Alors que les filles quittent le travail, elles trouvent June qui les attend dehors. Misuzu et Carol comprennent l'allusion immédiatement et partent dans la direction opposée, laissant June et Tomo un peu d'intimité. Pendant qu'ils rentrent chez eux, June lui avoue que bien qu'il ait déjà mangé les ramen du restaurant de nombreuses fois, ils avaient un meilleur goût quand Tomo les lui avait servis. Tomo fait semblant d'être dur et accepte le compliment même si elle rougit énormément et fond complètement à l'intérieur. Quelques jours passent et l'anniversaire de June arrive enfin. Tomo lui offre une montre assortie, achetée avec son argent durement gagné. Il décide d'organiser une fête chez Tomo, plus tard ce soir-là, excité d'avoir enfin une occasion de célébrer. Ce jour-là à l'école, Tomo demande conseil à Misuzu sur la façon de faire avancer les choses avec June, et Misuzu lui dit qu'il est temps de passer à l'action physique. Elle échafaude un plan complexe et détaillé pour pousser June d'un escalier directement dans les bras de Tomo. Elle accepte le défi avec plaisir, impatiente de démontrer sa force. Quand June passe à côté d'elle, Misuzu le bouscule négligemment, ressemblant à une psychopathe partie à la chasse aux victimes. Cependant, June sait qu'il est sur le point de s'écraser de plein fouet sur les melons de Tomo, alors il modifie sa trajectoire en pleine chute, atterrissant directement sur Carol à la place. Cela lui vaut une autre raclée de la part de Tomo, bien que ce ne soit même pas sa faute. Plus tard, cet après-midi-là, Misuzu trébuche elle-même dans un escalier, tombant directement dans les bras de Tanabe. Elle remercie Tanabe de l'avoir sauvée d'une fracture du crâne, lui demandant comment elle pourrait le remercier. Il y voit l'occasion parfaite d'obtenir le numéro de téléphone de Misuzu, se sentant chanceux ce jour-là. Pendant ce temps, Misuzu se sent extrêmement coupable d'avoir failli mettre fin à la vie de June, étant fermement convaincue que ses efforts pour rapprocher June et Tomo n'ont fait que les éloigner. Elle est si déprimée qu'elle est absente de l'école pendant 3 jours d'affilée, jusqu'à ce que Tomo soit forcé de débarquer chez elle pour comprendre ce qui ne va pas. Elle trouve Misuzu qui boude dans sa chambre et l'interroge sur son absence de ces derniers temps. Cependant, aucune friandise ne peut la sortir de sa période émo, alors Tomo abandonne et s'en va. Elle laisse derrière elle le script d'une pièce de Cendrillon, à laquelle elle participe toute au prochain festival culturel, exhortant Misuzu à le lire et à se préparer. Le lendemain à l'école, Misuzu arrive en classe, bouillonnante de colère, car elle vient tout juste d'apprendre qu'elle devra incarner le rôle de Cendrillon. Pendant ce temps, Tomo s'est vu attribuer le rôle du prince, tandis que June jouera un simple arbre en arrière-plan, ce qui correspond plutôt bien à sa personnalité ennuyeuse. Misuzu et Tomo décident alors de se rendre sur le toit pour y répéter leurs répliques, car ils étaient tous deux bien trop gênés de le faire devant l'ensemble de la classe. Tomo confesse que le fait d'avoir été choisi pour le rôle du prince ne l'aidera absolument pas à être perçue comme une fille aux yeux de June. Misuzu se sent terriblement coupable, car c'est elle qui, au départ, lui avait conseillé d'agir davantage comme une fille, et Tomo avait pris ce conseil très à cœur. Le lendemain à l'entraînement, les filles s'extasient devant Tomo, qui était vraiment très élégant dans son costume de prince, tandis que les garçons sont complètement sous le charme de Misuzu, vêtus comme leur propre Cendrillon. Sur le chemin du retour, Tomo demande à June de jouer le rôle de Cendrillon pour l'aider à répéter ses répliques et s'entraîner. Cependant, elle finit par s'amuser trop à jouer le rôle masculin principal, tout en imaginant June comme une princesse impuissante et soumise, désirant un baiser de son prince charmant. Finalement, le jour culturel tant attendu arrive, et toutes les mamans se rassemblent au théâtre pour regarder les spectacles, appareil photo en main, afin de s'assurer que chaque moment embarrassant perdure à jamais. Tanabe commence la pièce en présentant les personnages.
Alors Misuzu, Carole et Tomo ont présenté un spectacle éblouissant en rejouant l'histoire de Cendrillon. Pendant ce temps, Jun s'efforce de livrer une performance digne d'un Oscar dans le rôle d'un arbre, s'assurant de demeurer aussi immobile que possible. Il réinvente la pièce et la conclut sur une note pleine de chaleur tandis que la foule éclate en applaudissements et il pousse un soupir de soulagement, ravi d'en avoir terminé avec la pièce. En coulisses, Jun demande à Tomo d'explorer le festival avec lui. Les deux se dirigent d'abord vers un café de soubrette, où Tomo est traité avec le plus grand respect, tandis que Jun, lui, reçoit le traitement de l'arbre. Ensuite, ils se rendent dans une maison hantée, où les fantômes font de leur mieux pour leur faire peur et les surprendre. Cependant, ils réalisent très vite que le véritable monstre est Tomo, qui ne cesse d'attaquer quiconque ose tenter de l'effrayer. Leur prochain arrêt est au stand de nourriture à l'extérieur, où ils dégustent de délicieuses collations des échoppes et poursuivent leur taquinerie. Tomo profite de ce moment pour être reconnaissante du bon temps qu'elle passe toujours avec Jun. Cependant, elle est nerveuse car elle craint qu'en devenant la partenaire de Jun, elle ne finisse par perdre aussi cette belle amitié. Plus tard dans l'après-midi, les élèves se mettent par deux et dansent autour d'un feu de camp, et Jun demande à Tomo de se joindre à lui. Alors qu'il tourne lentement en cercle autour du feu de camp, Jun est sur le point de lui faire une déclaration d'amour, mais Tomo s'échappe avant qu'il ne puisse achever sa phrase. Pendant les quelques jours qui suivent, Tomo fait comme si cette soirée de danse près du feu n'avait jamais eu lieu, et chaque fois que Jun tente de reparler de sa confession, elle s'enfuit tout simplement. Jun ne sait pas si cet évitement est un rejet ou non, recevant des signaux très contradictoires de Tomo. À l'école, même Carole et Misuzu ont remarqué que quelque chose s'était passé au festival, à en juger par le comportement bizarre de Tomo depuis. Plus tard dans la journée, Jun rencontre Misaki à l'école et lui demande des conseils amoureux, désespéré de pouvoir arranger les choses avec Tomo. Misaki lui conseille d'être absolument honnête et de révéler à Tomo précisément ce qu'il éprouve, expliquant comment ce même conseil l'a aidé à construire sa propre relation avec Carole. Jun se sent incroyablement inspiré après avoir reçu les encouragements de Misaki et se précipite aussitôt chez Misuzu pour arranger les choses. Il s'excuse auprès d'elle de l'avoir fréquentée il y a tant d'années, disant qu'il n'aurait pas dû l'utiliser pour fuir ses problèmes de cette façon. Misuzu est touché par sa prévenance, mais continue d'afficher son air indifférent, lui disant d'aller embêter la personne qu'il aime vraiment. Jun écrit une lettre anonyme à Tomo pour la défier en duel sur le toit de l'établissement scolaire. Il sait que Tomo ne pourra pas résister à la tentation d'une bonne vieille bagarre à l'ancienne, et elle tombe droit dans son piège. Quand elle arrive, Tomo réalise la ruse de Jun et sait qu'elle n'a plus d'échappatoire. Cependant, Jun entame la conversation en s'excusant, faisant référence à la journée mouvementée sous le cerisier en fleurs où Tomo avait fait sa première confession. Jun dit qu'il a maintenant réalisé qu'elle l'avait aimé plus qu'une simple amie et qu'il aurait dû s'en rendre compte plus tôt et exprimer ses propres sentiments plus tôt également. Tomo le frappe quelquefois juste pour évacuer sa frustration, mais elle réalise ensuite qu'elle n'est pas meilleure car c'est elle qui fuit ses propres sentiments à présent. Jun finit par exprimer ses vrais sentiments, lui disant qu'il aime Tomo, peu importe ce qu'elle ressent pour lui. Tomo rougit intensément et le traite de stupide, ayant envie de sauter du toit, mais choisissant finalement de descendre les escaliers à la place. Elle rejoint aussitôt les filles, leur racontant en détail sa rencontre plutôt gênante avec Jun. Misuzu, elle aussi, se sent profondément inspirée par l'honnêteté de Jun et elle révèle enfin à Tomo la vérité qui l'a rongée et l'a tracassée depuis tout ce temps. Misuzu confesse alors qu'elle est la véritable raison pour laquelle Tomo et Jun n'ont pas encore réussi à se mettre ensemble, car elle a tenté de s'immiscer dans leurs affaires de cœur et a forcé Tomo à devenir plus féminine. Cependant, cela n'a fait que rendre les choses plus gênantes pour les deux tourtereaux, et elle n'a pas réalisé qu'elle aurait dû encourager Tomo à être pleinement elle-même. Tomo accepte les excuses, reconnaissant qu'elle n'aurait pas dû mettre Misuzu dans une situation délicate et lui demander des conseils si importants de but en blanc. Finalement, les deux jeunes filles se sentent bien mieux maintenant qu'elles ont pu avoir cette séance de thérapie. Et Misuzu encourage vivement Tomo à aller trouver Jun pour lui avouer ses sentiments, la rassurant que tout se passera bien pour elle. Tomo sprint alors pour chercher Jun et le trouve juste au moment où il sort du bâtiment de l'école. Elle le rattrape et s'excuse d'avoir fui, lui demandant de lui accorder une autre chance. Les deux rentrent ensuite chez eux ensemble, où Tomo demande à Jun s'il est d'accord pour qu'ils ne soient plus de simples meilleurs amis, car elle est convaincue qu'ils ne peuvent être que partenaires ou meilleurs amis, mais pas les deux à la fois. En entendant cela, Jun défie Tomo à une autre course, perdant face à elle comme d'habitude. Une fois qu'ils ont tous les deux atteint le sommet, Jun lui dit que c'est exactement le genre de relation qu'il veut avoir avec elle. Il lui dit qu'elle a été son amie d'enfance, sa rivale et maintenant sa petite amie, mais il ne veut pas renoncer aux liens qu'ils ont juste parce qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Tomo est profondément touchée par ce monologue si romantique, lui avouant enfin qu'elle l'aime elle aussi. Jun manque de peu de faire une crise cardiaque en entendant ces mots, tandis qu'il dévale les escaliers de façon spectaculaire, un sourire béat figé sur son visage. Quelques jours plus tard, Tomo informe Jun qu'elle rentrera chez elle avec les filles, et non plus avec lui. Jun accueille cette nouvelle de manière étonnamment sereine, mais les filles s'attendaient à ce qu'il fasse une véritable scène de colère. Au lieu de cela, il dit vouloir être un petit ami qui la soutient, qui ne l'étouffe pas,
et se fait gifler par les filles pour être trop romantique. Plus tard ce jour-là, les filles bavardent au déjeuner, tandis que Tomo met ses amis au courant des récents développements de sa relation naissante. Misuzu intervient disant qu'il est temps pour eux de passer à l'étape supérieure en partageant un baiser, recommandant qu'elle aille au cinéma et qu'ils regardent un film romantique ensemble. Tomo passe la semaine suivante à fixer l'affiche intime du film, essayant de s'empêcher de rougir, de sorte que lorsque le couple se rend enfin au cinéma, elle reste calme et juge Jun de s'être affolée devant un couple qui s'embrasse. Lorsqu'ils se retrouvent pour leur rendez-vous, Jun complimente maladroitement sa jolie robe, disant qu'il n'a pas l'habitude de complimenter les femmes, il a donc du mal à articuler ses pensées. Mais Tomo, lui, reste dans sa bulle avec son attitude minimaliste. Au cinéma, le film s'avère beaucoup plus effrayant que prévu, et Tomo est trop sidéré pour faire le moindre mouvement dans la salle sombre. Par la suite, Jun confesse qu'il n'était pas fan de films romantiques auparavant, mais depuis qu'il est tombé amoureux de Tomo, il a commencé à apprécier ses récits, car il peut enfin s'y retrouver. Comme c'est bientôt Noël, Jun offre à Tomo une paire de boucles d'oreilles qui pendent joliment à ses oreilles. Pendant ce temps, elle lui offre une écharpe tricotée à la main et Jun l'enroule immédiatement autour de son cou. Alors que le couple se promène dans la rue, admirant les décorations de Noël, Tomo dit à Jun qu'elle aimerait passer la nuit chez lui. C'est la toute première fois que Tomo passe la nuit chez Jun depuis qu'ils sont officiellement devenus un couple. Et bien qu'ils aient passé d'innombrables soirées ensemble, quelque chose dans cette rencontre semble différent. Les deux restent silencieux, mal à l'aise, mais Tomo décide de faire le premier pas, se rapprochant lentement de Jun. Ne supportant plus le malaise, Tomo dit à Jun qu'elle l'a invité au cinéma parce qu'elle voulait l'embrasser. Jun confesse qu'il veut aussi l'embrasser, mais il veut être un gentleman et prendre les choses lentement, chérissant chaque étape de leur nouvelle relation. Il lui révèle également qu'il a déjà pris contact avec ses parents et obtenu la bénédiction de sa mère, lui confiant que le père de Tomo était un peu réticent, et lui a dit qu'il ne serait autorisé à fréquenter sa fille que s'il parvenait à le vaincre dans un combat. Tomo n'arrive pas à croire que son propre père puisse vouloir qu'elle reste célibataire pour toujours, et elle se précipite chez elle pour le confronter. Goro demeure absolument sans voix, sans fournir la moindre justification à son exigence démesurée, tandis que Tomo sanglote à chaudes larmes et lui crie sa haine. Tomo passe les jours suivants cloîtré dans sa chambre, ne rencontrant même pas Jun, qui tente de lui rendre visite tous les jours. La nouvelle année commence, et Misuzu et Carole n'ont rien su de Tomo depuis Noël, donc elles savent que ça doit être quelque chose lié à Jun qui l'a rendu si déprimé. À la reprise des cours, Jun rencontre enfin Tomo à l'école et lui promet de faire de son mieux pour battre son père. Cependant, il n'a absolument aucune confiance en sa propre force et prépare Tomo au pire des scénarios possibles. Misuzu et Carole confrontent Tomo sur son silence radio durant les vacances d'hiver, disant que tous leurs projets de loisirs comme le ski sont restés lettre morte à cause de son absence. Tomo révèle les détails de son récent drame relationnel, expliquant qu'il faudra peut-être plusieurs années à Jun avant qu'il ne soit assez fort pour vaincre Goro. Misuzu lui dit de prendre des initiatives plutôt que de regarder sa vie s'effondrer à cause de ce genre de bêtises, lui suggérant de trouver une solution pour dissoudre cette étrange querelle entre Jun et Goro. Après le cours, Jun se lève de sa place et annonce qu'il se rendra au dojo pour défier Goro, laissant Tomo perplexe face à cette soudaine explosion de motivation. Au dojo, Goro avoue qu'il pensait que Jun reculerait une fois l'offre faite, donc c'est déjà bon signe qu'il se tienne devant lui. Pendant ce temps, de retour à l'école, Misaki informe Tomo que Jun se ronge les sangs à cause de ce combat depuis des semaines maintenant, lui conseillant d'aller au dojo pour lui remonter le moral. Tomo réalise que Jun a besoin de tout le soutien moral qu'il puisse obtenir à cet instant et elle rentre chez elle en courant pour encourager son petit ami. De retour au dojo, Jun se fait absolument détruire par Goro qui lui dit d'abandonner et de réessayer après un entraînement plus sérieux. Juste à ce moment-là, Tomo arrive sur les lieux, remplissant Jun d'une détermination nouvelle et le motivant à se remettre sur pied. Jun réalise que la seule raison pour laquelle Goro le combat est qu'il sait à quel point Tomo est forte et téméraire, toujours prête à risquer sa vie pour de parfaits inconnus. Goro veut donc que sa fille fréquente un homme aussi fort qu'elle, mais avec un peu plus de cervelle afin qu'elle reste en sécurité. Jun sait qu'il devra risquer sa vie pour vaincre Goro et il est prêt à le faire pour la fille qu'il aime. Après avoir été assommé à plusieurs reprises, Jun trouve finalement une ouverture et lui assène un coup de poing en plein visage, le vainquant dans ce duel. Plus tard cet après-midi-là, Jun invite officiellement Tomo à un rendez-vous galant maintenant qu'il est légalement autorisé à le faire. Pour toute réponse, Tomo l'embrasse passionnément, lui disant qu'elle fera battre son cœur de bien plus d'une façon à partir de ce jour. Le couple termine la journée enlacés tendrement, leurs années de lutte avec leur identité et leurs sentiments complexes l'un pour l'autre, se concluant enfin par une magnifique et profonde relation. Est-ce que Jun aurait dû finir avec Misuzu à la place? Dites-le nous dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous pour d'autres super récapitulatifs.